Île Maurice mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien, par la voix de ceux qui y vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Île Maurice mon amour. 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 En 2011, Ritesh construit son premier bateau de pêche. En 2020, à 36 ans, il en possède 5 et emploie 60 personnes. Avec son frère et sa femme Rachel, Ritesh est aux commandes d'une véritable entreprise familiale qui lui fait parcourir le monde. Aujourd'hui, c'est donc la vie d'un pêcheur entrepreneur ambitieux et déterminé que je vous propose de découvrir. Voilà, mon père il était pêcheur. Mon père il faisait tout comme les pêcheurs artisanaux, ok. Il pêche grosso modo en été, mais en hiver il pêche pas. Et là ce que je me suis dit, voilà, le truc c'est de construire un truc qui fait la taille et qui pourrait rester en mer, voilà, qui pourrait aller pêcher quasiment toute l'année. Le truc qui était un peu artisanal, on a fait un peu, allons dire, semi-industriel. Bonjour, moi je m'appelle Ritesh, j'habite à Grand Bay, à Maurice plutôt, une île située dans l'océan Indien. Et là je suis directeur de l'entreprise et aussi le propriétaire de 4 bateaux. Ok, on a une flotte qui fait grosso modo la pêche et on s'engage ici à faire la pêche professionnelle avec plusieurs pêcheurs. Ok, et là la plupart de nos pêcheurs sont des malgaches, allons dire. Et moi, je suis marié, j'ai une femme et je suis le père d'un enfant. Voilà, j'ai 36 ans. Enfin, j'ai commencé comme étudiant, allons dire, ok, j'ai étudié jusqu'aux grandes écoles et après j'ai laissé un peu l'étude parce qu'il y avait des petits soucis, voilà. Et là, je suis rentré parce que comme, voilà, mon père, il était pêcheur. C'est là que ça m'est venu, voilà, il faudrait vraiment se lancer dedans. Pourquoi ? Parce que mon père, il faisait tout comme les pêcheurs artisanaux, ok, il partait pêcher, et quand il y avait les mauvais temps, il restait à la maison. Alors je me suis dit, voilà, il a un bateau qui est petit, si on a un bateau beaucoup plus grand, on pourrait éventuellement contrer à le problème qu'il a, parce que voilà, il pêche grosso modo en été, mais en hiver, il pêche pas. Alors on peut pas travailler 6 mois, allons dire, et 6 mois, on bosse pas. Et là, ce que je me suis dit, voilà, le truc, c'est de construire un truc qui fait la taille et qui pourrait rester en mer, voilà, qui pourrait aller pêcher quasiment toute l'année. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Le truc qui était un peu artisanal, on a fait un peu, allons dire, semi-industriel. C'est tout. C'était en 2011, voilà. J'ai commencé la construction d'un bateau, ok. On a pu construire un bateau et suite à de là, ok, on a pu construire une deuxième, troisième, une quatrième. Et là, finalement, je suis arrivé au 5e bateau où je viens de faire un emprunt, où j'ai récupéré ce bateau de Japon. Et voilà, le bateau, il est à Maurice. Et en prenant le premier bateau, tout a été fait ici même à Maurice et c'est le premier bateau de la dimension qui fait à peu près 20 mètres de long. Ok, c'est la première qui a été construite à Maurice par les artisans mauriciens. Et ils pêchent encore et là ils font les campagnes entre Maurice et Saint-Brandon. Et là si on regarde bien, on a plus ou moins c'est des pêcheurs malgaches parce que les Mauriciens, il y en a de moins en moins qui vont en mer pour pêcher et tout. Les Mauriciens ils veulent pas faire ça parce que voilà, il faudrait qu'ils restent en mer une dizaine, une quinzaine de jours voire et ça commence à être un peu compliqué en ce moment. On commence à manquer un peu de main-d'œuvre, allons dire, mais c'est un peu dans tous les secteurs, je vois. Par bateau, on a besoin de 15 personnes. Parce que dedans, il y a un mécanicien, il y a le capitaine, et le reste, c'est ce qu'on appelle les pêcheurs. Et il y a aussi un cuisinier, allons dire. Parce que
Il faudrait qu'ils puissent bien manger pour pouvoir bien travailler aussi. Parce qu'on parle de 15 jours en mer, ils sont restreints dans un endroit, allons dire, 40 mètres carrés, ils restent dedans pendant 15 jours, et c'est que des hommes normalement, et voilà. Des fois, ça, il y a un petit bis-bis, mais ça va. Ils arrivent à travailler, mais c'est à cause de ça, nous on essaie de leur donner de la bonne bouffe pour qu'ils bouffent bien. Et s'ils mangent bien, ils travaillent bien. Et s'ils travaillent bien, qui veut dire il y a un peu plus de capture, ça ramène un peu plus de poissons. Mais si on prend un exemple, il y a, allons dire 5-6 ans d'ici, normalement ils pêchaient pas trop le soir parce que la journée ils gagnaient assez. Disons, ils pouvaient faire jusqu'à 350-400 kilos par jour, à peu près. Mais là maintenant, il faudrait qu'ils pêchent aussi le soir pour pouvoir arriver à ce même tarif, disons les 300-400 kilos. Le problème, ce qu'il y a, c'est que ça diminue petit à petit, ça commence à diminuer un petit peu parce que, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a des manques, allons dire. Le poisson, il est plus pareil, je sais pas si les poissons, ils sont plus malins ou si, On pêche quasiment autour de Saint-Brandon et un peu plus haut, allons dire. Et Saint-Brandon, c'est une île, c'est pas une île, c'est des îles, il y a peut-être une trentaine des îles qui se situent à peu près à 240 000 nautiques, exactement de Maurice. Et il fait à peu près 60 000 nautiques de long. Et là-bas, c'est comme une réserve, allons dire, parce que l'accès pour aller à l'intérieur dans les îles et tout, c'est vraiment difficile. Il faudrait laisser les gros bateaux à l'extérieur pour pouvoir aller à l'intérieur. Il faudrait prendre les petites barques. Et quand vous rentrez à l'intérieur, là, c'est un endroit où vous allez voir. C'est vraiment magnifique. C'est des plages, mais très belles. Et l'eau, elle est bleu turquoise. La clarté de l'eau, c'est impeccable. Et aussi, vous allez voir là-bas, il y a beaucoup de poissons, des tortues. Il y en a de toutes sortes, les tortues. Il y a des langoustes. Quand vous allez sur la barrière, vous allez voir les langoustes, les perroquets. Enfin, les poissons, il y en a de toutes les sortes. Et là, il y a quelques personnes qui habitent là-bas. Ils sont là-bas en permanence. C'est une communauté de pêcheurs, qui travaillent pour ce qu'on appelle le Raphaël Fishing. Et eux, ils font un peu de tout. Ils font le poisson séché, ils font les poulpes séchées, ils ramènent de langoustes, de poissons. Et il y a des bateaux qui font les va-et-vient. Mais nous, malheureusement, on peut pas pêcher à l'intérieur parce que les bateaux, ils sont trop gros, ils sont pas le tirant d'eau. Alors, on pêche tout autour de Saint-Brandon et aussi, on va plus ou moins en banc qui s'appelle Nazareth, qui est à peu près à 40 000 de Saint-Brandon. Et là-bas, c'est en haute mer, pareil. Il fait à peu près 30-40 mètres de fond. Et là, nous, on pêche, grosso modo, les prises qu'on fait, c'est les capitaines, les babonnes, les vieilles, les mérous, les trucs comme ça. L'accès à Saint-Brandon, c'est un peu, allons dire, c'est pas si compliqué pour l'instant, parce que même, allons dire, étant touriste et tout, maintenant, on a le droit, on peut aller visiter, mais avec la permission de ce qu'on appelle le OIDC, le Outer Island Development. C'est un truc gouvernemental qui est à Maurice, On fait une demande en bonne et due forme, et là, le bateau aussi, tous les gens, ils font la demande, il y a la liste des personnes qui vont partir là-bas. En tant que bateau de pêche, on a le droit de pêcher maintenant, On a le droit de pêcher, mais auparavant, on n'avait pas, On était limité. Il fallait pêcher à quelques kilomètres de l'île, On n'avait pas le droit, mais maintenant, ils ont sorti cette loi, et maintenant, on a le droit de pêcher tout autour de Saint-Brandon et tout, parce que autour des îles, on a d'autres types de poissons, et quand on prend le fond, le large, il y a d'autres types de poissons. La faune et la flore est pas, c'est assez intact, parce que, allons dire, l'accès, il est compliqué, et pour aller là-bas, ça coûte assez cher aussi. Minimum, c'est 1 million de roupies qu'il faudrait payer si vous êtes à 10 personnes. Qui veut dire, ça coûte à peu près 100 000 par tête. Faut compter entre 26 heures de temps à 36 heures pour rentrer là-bas. Et selon la mer, Si la mer, elle est calme, ça va. Vous allez prendre peut-être une trentaine d'heures. Mais si elle est un peu grosse, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Au tout début, le premier bateau que j'ai construit, c'était en 2011. Et ce bateau a été construit dans un endroit qui s'appelle Grand B, Et de là-bas, j'ai sorti le bateau, je l'ai mis sur la plage de Montchoisy. Et là, j'avais pas mal de soucis parce que, c'était une plage publique. On comprend bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour lancer les bateaux ici. Il y a un port, oui, mais de transporter le bateau qui faisait à peu près 20 mètres sur la route, c'était un peu compliqué.
Mais bon, on est arrivé quand même à le mettre sur la plage de Mont-Choisy et là on est resté quand même un mois plus, ok, pour essayer de terminer, pour poser la cabine. Alors on a dû monter la cabine à Londier entre guillemets sur la plage, qui était pas très bien vue. Ok, on a eu pas mal de PV, tout ça, mais bon, ça c'était le début, c'était au tout commencement, ok, c'était un peu difficile à Londier, mais on est quand même arrivé à lancer ce bateau. On a commencé à pêcher, disons, après 2 mois, parce qu'il a fallu faire ce qu'on appelle le certification du bateau, les essais, tout ça. Et après, le bateau, il est parti à la pêche. Et là, au tout début, il y avait mon frère qui était capitaine sur le bateau. Et moi, je faisais tout ce qui avait formalité, tout, parce que ici à Maurice, si on fait un seul métier, grosso modo, voilà, on est un peu à Londier, c'est difficile à s'en sortir. Mais heureusement, moi, je me prends un peu dans tout ce qui est fil de verre, construction de bateaux, réparation de moteurs, tout ça, je m'y connais bien. Mais après, quand j'ai construit la deuxième bateau, là, on a commencé à pêcher à Londia, vraiment dans Saint-Brandon, avec des pirogues. C'est là la première fois que moi, j'étais parti à Saint-Brandon, parce que j'avais pas vraiment le temps, il fallait gérer à terre, parce que il y a aussi la vente de poissons. Heureusement, j'ai un autre frère, ok, qui m'aide beaucoup avec tout ça, parce que lui, il est un peu, allons dire, le marketing manager. Tout ce qu'il fait, c'est voilà, le poisson, il rentre, il vend les poissons. On avait 2 bateaux. Maintenant, comme on a 4, ok, il est aussi associé avec moi. Ok, on est juste à 3. Ok, il y a moi, mon frère et ma femme. Ok, on est les 3 à gérer toute la boîte, qui veut dire chacun a, allons dire, ses rôles assez précis. Mon frère, il s'occupe de tout ce qui est vente de poissons, parce que si on n'arrive pas à vendre du poisson, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et ma femme s'occupe de tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est l'argent, il faut gérer l'argent. Et moi, ce que je fais, j'occupe de tout ce qui est formalité, tout ce qui est, voilà, il y a des trucs à réparer, je fais que les gens maintenant ils réparent, parce qu'auparavant, j'arrivais à réparer les bateaux moi-même, mais maintenant c'est plus le cas, je peux plus le faire parce que comme il y a 4 bateaux, de travailler dans les 4 à la fois, c'est un peu compliqué. Alors, sur tous les bateaux, on a des bons mécaniciens et c'est eux, voilà, grosso modo, qui font que la boîte, elle tourne aussi. Ça dépend pas juste de moi, ça dépend pas juste de mon frère ou de ma femme, mais de toute l'équipe qu'on a. Et là, maintenant, faut compter que dans cette boîte, il y a 70 personnes qui bossent, ok, dans toutes les boîtes. Et on essaie de s'en sortir, voilà. Nous, tout ce qu'on veut, c'est, voilà, on fait des emprunts, on rembourse, et voilà, on a d'autres emprunts, et voilà. On travaille, on bosse, et c'est vraiment comme une famille, allons dire. Vous voyez, ici à Maurice, le truc, c'est que il y a une maison familiale, et grosso modo, tout le monde habite dedans, ok? C'est pas comme chez vous, allons dire, en France. Ici, on est vraiment social, on est... Je sais pas, hein, ici, c'est la culture, voilà. On est habitué à vivre un peu nombreux, allons dire. Et là, on est... Il faut dire une équipe de à peu près une dizaine, quoi. Chacun a leur chambre et tout, il n'y a pas de souci, il y a le salon, il y a tout. Auparavant, j'avais pas d'enfant, mais là, j'ai un gosse et mon frère, il s'est marié lui aussi, il a un fils. Et il y a mon frère aîné qui a déjà 2 enfants. Et il y a les parents qui sont encore là. Mais c'est bien de vivre comme ça parce que l'avantage, c'est que même les enfants, voilà, si la maman, elle travaille parce que comme elle a beaucoup à faire et tout, il y a les grands-parents qui sont là, qui s'occupent des enfants et tout. Et là, ça commence à être, allons dire, un peu compliqué parce qu'on est assez nombreux. Ce qui va se passer, voilà, là, on essaie de, voilà, chacun va avoir bientôt sa maison. Pour les bureaux, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, allons dire, c'est à la maison qu'on fait tout ça. Ok, ça commence à être vraiment compliqué, ok, parce qu'il y a trop de paperasse, ok. Mais là, peut-être cette année, on va commencer allons dire, à bouger un peu les choses. On commence à devenir un peu plus professionnel parce que là, il commence à avoir un peu plus d'entrées et plus de sorties. Voilà, les bateaux, ils sortent. C'est au moins 14 campagnes par année. Ça fait beaucoup de paperasse, beaucoup de formalités. Alors, on commence à monter des bureaux, même ici maintenant, jusqu'à maintenant, on vendait carrément les poissons au marché, aux grossistes. Là, on va commencer à monter un truc pour faire ce qu'on appelle le processing, ok? Pour récupérer le poisson, de faire les filets, de faire les poissons sachés, tout ça. On essaie de diversifier. Parce que là, le problème, c'est s'il y a un cyclone, allons dire, on va pas travailler. Et si on travaille pas, ben, c'est tout le monde est un peu, allons dire, à l'arrêt. Et si tout le monde est à l'arrêt, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors, on essaie de trouver des sources alternatives, allons dire, de pouvoir essayer de tourner un peu, même jusqu'à, allons dire, 2 semaines, 3 semaines. Ça veut dire on aura du poisson pour revendre, voilà, des trucs comme ça.
Au niveau de la culture, ici à Maurice, il y a beaucoup de traditions. Comme nous, on est, allons dire, hindous, il y a beaucoup de trucs qui sont assez différents. Parce que même au niveau de la bouffe, au niveau de, voilà. Même si moi, je me suis marié avec une chrétienne, allons dire, c'est pas pareil. Je vais pas dire c'est assez mal vu, mais ici, l'avantage, c'est qu'à Maurice, il y a toutes les races. Il y a les Chinois, il y a les Hindous, il y a les Tamouls. Et ils vivent tous dans une communauté assez conviviale. Ils sont tranquilles, voilà, il n'y a pas de problème. Et même chez moi, je vois que, voilà, même étant ma femme est d'une autre ethnie, mais ça va. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien, ça va. Si vous êtes hindou, voilà, vous vous mariez avec, allons dire, une chrétienne ou une française. C'est assez compliqué, le début, parce que il y a beaucoup de trucs qu'ils font pas, les hindous. Mais quand il s'agit de leur prière, les trucs comme ça, ils sont assez carrés, allons dire, oui. Mais l'avantage qu'il y a, ça a beaucoup évolué, allons dire. Parce qu'il y a toutes les races ici. Peut-être si c'était en Inde, là, ça aurait été différent. Parce que les ancêtres, ils sortent de l'Inde, pour les hindous ici. Et ça date pas de très longtemps non plus. C'est là, peut-être, nous, on est la 4e ou 5e génération. Ça fait pas longtemps. Alors, la racine est là. Mais l'avantage qu'on a, c'est que, comme moi, je travaille avec beaucoup de gens, de toutes les races, que ce soit musulman, que ce soit chrétien. Et pour moi, nous, on est vraiment ouverts. Parce qu'on a des amis qui sont français, des trucs comme ça. Et ça va. Mais heureusement, pour mes parents à moi, l'avantage, c'est qu'on habite à Grand B. Et à Grand B, la maman, elle travaillait comme babysitter à l'hôtel Royal Palm. Alors, elle a aussi, allons dire, l'esprit assez ouvert. Même si c'était compliqué, même si c'était un peu, voilà. Elle était un peu contre, allons dire, mais mon père, lui, c'était beaucoup plus facile. C'était assez tranché, allons dire. Alors, vous décidez, vous regardez ce que vous faites, c'est votre vie. Il faut pas forcer les gens parce que il faut regarder le truc tel quel. Si vous avez pris la fille, allons dire, avec ce qu'elle était, à elle de décider, à elle de voir. Je peux pas, moi, allons dire, forcer à dire, ah, faut que tu sois hindou. Non. Voilà, il y a une prière. Tu veux partir à la prière? Tu peux. Il y a rien qui te force. Il faut pas être baptisé. Il faut rien. C'est, voilà. T'es libre de faire. Si tu le veux, tu le fais. Pareil, j'ai un fils, ok, je vais pas lui dire, ok, tu veux être chrétien, tu veux être hindou. Ben non, je veux pas décider pour lui. Je vais lui donner son temps, je vais lui faire apprendre tous les trucs parce que, allons dire l'hindouisme, là, pour l'instant, quand il est hindou, ok, moi je suis hindou, mais il y a sa maman qui est là aussi pour l'expliquer un peu sur la Bible et tout, ça c'est pas un problème, mais il veut partir à l'église, il peut, mais ça fait un peu, allons dire, un peu de connaissance en plus. Il est hindou ou chrétien, non, mais il fait ce qu'il veut, il va être ce qu'il voudrait. Auparavant, je voyageais quasiment pas. La première fois que j'ai voyagé, ça date de 2000, c'est à peu près 2011 ou un truc comme ça. Et là, j'étais parti à Singapour. C'était assez compliqué, allons dire, parce que moi, je suis resté dans mon pays, je regardais tout ce qui est ici. Mais là, quand on commence à voyager, là, on voit que vraiment, c'est différent. Il y a beaucoup de trucs qui vont beaucoup plus vite. Et là, c'est grâce à ces trucs qu'on voyage et là, on commence à s'améliorer. Et là, récemment, j'étais parti au Japon avec 6 personnes de Madagascar. Et il y avait un ingénieur, il y avait un mécanicien, il y avait un capitaine, il y avait le second capitaine. Et il y avait des équipages, enfin, il y avait un cuisinier et tout, que j'avais pris de Madagascar pour les ramener au Japon pour récupérer un bateau qu'une de nos sociétés a acheté, qui est récemment. Et le voyage était assez long et assez pénible. Moi, j'étais en avion, quasiment, enfin, tout le temps, parce qu'il fallait faire les formalités avant que le bateau y rentre, mais c'était les mêmes formalités, partout. De Philippines, le bateau, il s'est arrêté à Singapour, de Singapour au Sri Lanka, après direct Madagascar. Et si la société se porte bien, eh ben, il va pouvoir embaucher d'autres gens, il va pouvoir grandir, il va pouvoir faire beaucoup de trucs, beaucoup de développement et tout. Parce que quand on parle l'économie bleue, allons dire, c'est ça un peu, ça fait partie. Parce que à Maurice, quand on regarde les textiles, la canne à sucre, tout ça, il y a aussi le secteur de la pêche. C'est un pilier qui est assez costaud. C'est pas juste pour les étrangers, c'est aussi pour les locaux, pour qu'on puisse, voilà, ramener beaucoup de poissons. Et parce que comme on est dans une île, allons dire, on va pas commencer à l'importation, on va manger les trucs qui sont frais. Grosso modo, heureusement, avec toutes les lois qu'il y a à Maurice, il y a beaucoup de sécurité, allons dire, pour les bateaux. Pour les gens qui sont sur le bateau et tout.
Et l'avantage qu'ils ont aussi, c'est que, c'est qu'ils se sentent bien. Parce que pour partir à 250, 300 000 de Maurice, en haute mer comme ça, avec un bateau de 20 mètres, c'est pas évident non plus. Parce que ici, le temps il change, mais il peut changer du jour au lendemain. Il peut avoir une dépression, basse pression, un truc comme ça. Et là, la mer devient grosse. Hein, et on parle de creux de 3 à 4 mètres. Sur tous ces bateaux, maintenant, on a des appareils avec lesquels, moi, je peux regarder le bateau. Et c'est pas juste moi. Le gouvernement, enfin, l'État mauricien, les gardes côtiers, le ministère de la Pêche, eux aussi, ils peuvent voir exactement où il est ce bateau, qu'est-ce qu'il fait. Ce truc, il envoie des signaux avec le satellite et par satellite, ça revient sur mon téléphone et au ministère de la Pêche et aux gardes côtiers. Et aussi, sur ces bateaux, on a le téléphone satellitaire qui est indispensable, faut dire, parce que grâce à ça, peu importe ce qu'il y a un cyclone, il y a des dépressions, il y a tout, ils ont la météo sur le bateau. Mais si jamais il y a un problème d'électricité ou quoi que ce soit, moi je peux carrément leur téléphoner et leur dire « Bon, monsieur, vous savez, il y a un problème, il faut rentrer. » Et voilà, ils rentrent. Et voilà, c'est grâce à ça, on peut savoir, parce qu'avec ce qu'on appelle la VMS, le Vessel Monitoring System, là on peut voir qu'est-ce qu'ils font, les gars. Qu'est-ce que le bateau il fait? Est-ce qu'il pêche vraiment? Il pêche pas? Ils sont à l'arrêt? Ils sont pas à l'arrêt? Tout ça, je peux voir. Parce que j'ai la connaissance aussi du bateau, je comprends exactement ce qu'ils font. Et s'il y a un problème, le bateau, ils sont au cours de route et ils s'arrêtent, là je vois il y a un problème. Je vais leur demander. Et voilà, s'il y a un problème, effectivement, on va le savoir. Et assez rapidement. Grosso modo, l'étude que j'ai fait, moi, c'était un peu plus du côté de science, Je peux vous dire, l'étude, ça reste quand même un truc qui vous aide vachement, parce que vous avez l'intelligence, allons dire, et vous allez pouvoir réussir dans peu importe ce que vous faites, même si c'est manuel, peu importe ce que c'est, parce que pour monter les projets et tout, il faudrait avoir un bon niveau d'éducation, mais tout ça, je vous dis un truc, honnêtement, tout ça n'aurait pas pu être possible si j'étais pas bien entouré aussi. C'est l'entourage aussi qui compte. Pas juste l'éducation, tout ce que vous avez appris à l'école, tout ça, non. C'est l'entourage. Heureusement, vous voyez, j'avais un copain, un Français, allons dire, qui est encore à Maurice, qui m'a beaucoup aidé, financièrement. Parce que ça sert à quoi si vous avez fait des trucs, mais vous pouvez pas le mettre en pratique, allons dire. Je peux construire un bateau, je peux réparer des moteurs, je peux tout faire, mais si j'arrive pas à le faire ou je le fais pas, ça sert à rien, parce que ça reste dans la tête, ça sert pas à grand chose. Mais là, heureusement, j'avais un copain, il avait confiance et heureusement, il m'a emprunté beaucoup d'argent, et là, j'ai pu commencer ma boîte. J'ai pu commencer ma construction, tout, à l'aide de tout le monde que j'avais autour. Là que je vois que j'ai pu être ce que je suis là maintenant. Maintenant là, comme j'ai un fils, qui a 2 ans, honnêtement vous dire, pour ce petit gars-là, moi je voudrais pas décider pour lui, Moi ce que j'aurais voulu que ce gars, il ait une bonne éducation, déjà de base, Et moi j'aurais voulu qu'il fait ce qu'il voudrait. Parce que d'être chef d'entreprise, c'est bien, mais le problème, ce qu'il y a à l'arrière, c'est que vous avez beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités qui est quand même, je peux vous dire, c'est pas évident. Et je voudrais pas non plus que, qu'il se trouve avec tous ces fardeaux, allons dire, sur le dos, ça va être un petit peu compliqué, mais moi, je voudrais qu'il décide, qu'il regarde à son rythme, ce qu'il voudrait, il fait. C'est pas moi qui va décider pour lui, non, je voudrais pas. Décider pour ce gars, pour mon fils, je voudrais qu'il regarde la vie de sa propre manière et de sa propre façon. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Ritesh, dites-le nous avec des commentaires et des étoiles. Et retrouvez-nous dans 15 jours avec Gaëtan. Ce podcast des hôtels Attitude a été produit par Fleur Chrétien. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour.
Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour.